Salam la famille, amis internautes, fidèles téléspectateurs de Rétro Sport TV, bienvenue dans votre chaîne qui traite toutes les actualités sportives. Rétro Sport TV, la chaîne qui vous ressemble et qui vous ressemble, guys. C'est le rétroviseur des displays sportifs aujourd'hui. Nous allons encore parler du football, bien évidemment, mais on va encore baigner sur la CAN Total Energy 34e édition Côte d'Ivoire 2023. Et comme vous le savez, hier, les champions d'Afrique, les protégés d'Aliou Cissé jouaient leur match de vérité, l'un des matchs de vérité, parce que hier, c'était les matchs à élimination directe, leur huitième de finale, qui faisaient face aux pays hôtes, les éléphants de la Côte d'Ivoire, les bêtes blessées qui se sont échappées belles lors des phases de poule, grâce à cette victoire du Maroc face à la Zambie, qui leur permettent, d'aller valider leur ticket pour jouer les huitièmes de finale face aux champions d'Afrique qui avaient la rage d'aller au bout de cette compétition pour faire le back-to-back, défendre le titre. Dans la savane de Yamoussoukro hier, l'aventure des champions d'Afrique s'est arrêtée parce que ils ont été éliminés par ces éléphants, ces bêtes blessées qui avaient aussi la rage de se racheter devant leur public. Si nous revenons sur le dénouement de cette rencontre qui opposait entre éléphants et lions, ce match tant attendu, ce huitième de finale qui opposait entre deux équipes qui avaient deux ambitions différentes. L'une, c'est le pays hôte qui devrait se racheter devant leur public après avoir reçu une correction lors des phases de poule, ce troisième match qui opposait entre éléphants et Équato-Guinéens, et que les Équato-Guinéens avaient donné une correction 4 buts à 0 aux éléphants de la Côte d'Ivoire devant leur public. Et ces éléphants, si c'était pas la perche qui leur a été tendue par les Marocains qui avaient cherché cette victoire face aux Zambiens en troisième match de poule, les Ivoiriens n'auraient jamais vu les huitièmes de finale de cette compétition de leur propre CAN hier, qui faisait face à qui faisait face à la meilleure équipe des phases de poule durant cette compétition, le Sénégal qui avait marqué 8 buts avec 7 buteurs différents, mais aussi l'une des meilleures défenses, mais aussi l'équipe qui avait fait 3 matchs, 3 victoires avec 9 points. Partant de là, cela montre que les deux équipes ne boxent pas dans la même catégorie. Mais hier, au coup de sifflet final, la question que tout le monde s'est posée, la question que tous les férus de ballon rond se sont posés, est-ce qu'Aliou a grandi? Parce que hier, la façon dont il a joué, c'était la même chose face à cette équipe camerounaise en 2017, lors de notre quart de finale. Aliou avait refusé d'aller chercher cette équipe camerounaise alors qu'il avait l'armada pour aller déjouer cette équipe camerounaise en 2017. Et c'était le même cas hier, parce que hier, on jouait à 5 derrière avec ce système 3-4-3 qui nous a valu beaucoup de satisfaction lors des phases de poule. On a joué, mais tout le temps, il y avait un Pape Gueye qui pouvait valser entre l'axe et, le milieu de terrain, jouer comme un essuie-glace, mais aussi dans un système hybride, Pape Gueye qui a plus de ballons dans les pieds que Abdou Diallo. Hier, Pape Gueye, il a été forfait, mais ce rôle que Aliou a donné à Abdou Diallo, Abdou, sincèrement, ne l'a pas réussi parce que c'est un joueur qui s'est collé dans la défense durant toute la rencontre. Raison pour laquelle on jouait à 5 derrière. Et comment tu peux jouer à 5 derrière et presser une équipe en haut? Et il y avait beaucoup de boulevard au sein de l'entrejeu, au sein du milieu de terrain. C'est Fofana qui dédoublait, qui faisait des passes, qui jouait comme il veut, parce qu'il n'y avait pas ce joueur, ce point de plus qui pouvait apporter du sang neuf au sein de l'entrejeu pour permettre à cette équipe sénégalaise d'aller chercher les Ivoiriens en haut, faire ce contre-pressing. Et il n'y avait pas ce contre-pressing, raison pour laquelle tout le temps, cette équipe ivoirienne parvenait à aller nous chercher dans notre camp. Et c'est à cause de ça qu'ils ont parvenu à avoir ce penalty dans la deuxième période. Hier, on a vu une équipe sénégalaise très méconnaissable qui jouait dans la défensive, malgré il parvenait à ouvrir le score dès la 5e minute. Et avant de parler même de l'arbitrage, cette équipe sénégalaise devait aller chercher cette équipe ivoirienne, dicter leurs lois, imposer leur rythme pour parachever, ou bien pour marquer ce deuxième but et les mettre à terre, parce que il avait en face une équipe qui est en manque de confiance, qui est pilotée, diligentée actuellement par un coach qui n'a pas beaucoup d'expérience,
qui était l'adjoint du coach principal, mais qui tâtonnait parce qu'il avait changé presque la moitié de l'équipe, amené d'autres joueurs, mais il est parvenu à imposer le rythme. Et moi, je dis que c'est à cause d'Aliou. Que si Aliou avait tiré des enseignements lors de sa première CAN en 2017 face à cette équipe camerounaise, parce que pendant ce match, il avait peur d'aller chercher cette équipe camerounaise. Hier, vu le dénouement du match, il aurait dû à cette équipe sénégalaise d'aller chercher ces Ivoiriens parce que c'était la seule chose qu'il devait faire, changer de système, passer de 3-4-3 à 4-3-3, densifier le milieu de terrain avec un autre joueur parce que il y avait d'autres joueurs qui pouvaient faire ce job sur le banc, à savoir Nampalys Mendy, à savoir Idrissa Gana Gueye, à savoir aussi Ismaël Pathé Ciss, mais il avait peur d'aller chercher cette équipe ivoirienne pour marquer ce deuxième but et se mettre à l'abri parce que si nous voyons la chose que Didier Deschamps avait fait lors de la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine, dès que son équipe a été menée au score par les Argentins 2-0, il a pris l'initiative de faire des changements, même s'il l'a fait en premier mi-temps, c'était le risque qu'il devait faire et il l'a fait et cela a payé parce que c'est ces deux joueurs qui ont changé ce match. Et hier, Aliou, dès la mi-temps, il devrait faire sortir Abdou Diallo et entrer un autre militaire, un numéro 6 sentinelle et permettre aux deux jeunes, que ce soit Pape Sarr, que ce soit Lamine Camara, d'être libres et aller jouer, presser cette équipe ivoirienne, dicter leur loi, dicter leur rythme pour permettre aux joueurs de couloir, que ce soit Sadio Mané, que ce soit Ismaïla Sarr, de proposer mieux comme ce qu'ils ont proposé hier, parce que hier, ils avaient du mal à jouer parce que ils venaient jusqu'à le milieu de terrain pour chercher des ballons et ça sera difficile de prendre le ballon en milieu de terrain pour aller chercher ou bien créer des occasions parce que l'équipe adverse ne va pas vous permettre ça. Ils vont faire des fautes techniques pour vous permettre de dérouler ton jeu. Et hier, c'était la chose qu'Aliou devrait faire et c'était prévisible. On pouvait même dire pas prévisible, mais c'était visible parce que la chose était tellement claire. C'était le seul changement, mais il a peur d'aller chercher cette équipe ivoirienne, raison pour laquelle cette équipe a joué jusqu'à avoir ce penalty égalisé et nous ont amené, au sur de tirs au but et à chaque fois une équipe est en descendance psychologique parvient à vous amener dans les séries de tirs au but, le doute va s'installer sur l'équipe qui a actuellement l'ascendance psychologique. Et c'était le cas hier, parce qu'avant le coup d'envoi, le Sénégal était plus bien psychologiquement que cette équipe ivoirienne. Et durant la rencontre, le Sénégal a donné du confiance à cette équipe ivoirienne, raison pour laquelle, dans les séries de tirs au but, l'ascendance psychologique était sur l'équipe ivoirienne, parce que ils ont eu du confiance durant au fil de la rencontre, raison pour laquelle hier, les Sénégalais nous ont laissé un goût amer et qu'il y avait cette place, il y avait ce talent, il y avait cette armada qui pouvait leur permettre d'aller jusqu'au bout, aller chercher cette deuxième étoile. Et actuellement, on ne va pas se coller sur le passé, malgré Aliou nous a valu beaucoup de satisfaction. La Coupe d'Afrique, actuellement, c'est dans 18 mois. Et si nous faisons le bilan, pourquoi pas se séparer de lui, parce que on lui a donné du temps. Depuis 2015, il est là. Et actuellement, depuis 2015, il est là. Après la CAN 2015, il est là. Aliou nous a valu beaucoup de satisfaction parce que c'est le premier entraîneur qui nous a amené le trophée continental qu'on a longtemps cherché depuis 1965. Et c'est lui qui nous a donné cette satisfaction. Mais on va pas se coller sur l'histoire parce que le sport, ça va vite. Si tu te colles sur l'histoire, tu risques de passer à côté. Et qu'actuellement, la CAN, c'est dans 18 mois. On a une très belle génération. Et cette génération nous doit beaucoup de satisfaction parce que quand vous avez une belle génération, il faut profiter de cette génération
pour accumuler beaucoup de trophées. Parce que le sport, ça va vite et que ça tourne. Il y avait un moment, l'Égypte était la meilleure équipe d'Afrique et ils sont parvenus à avoir trois trophées avec la belle génération qu'il avait en 2006, 2008 et 2010. Et actuellement, le tour est à nous. Il faut que nous profitons de cette génération pour accumuler beaucoup de trophées parce qu'actuellement, il y a beaucoup de coachs. Et l'Armada est là. Il suffit juste d'un coach qui a un background pour piloter cette équipe. Parce que c'est pas difficile de piloter si vous avez une équipe, ou bien une sélection avec un arbadan de talent. Il suffit juste un coach qui a, un background pour piloter cette belle génération. Et il y a Pape Thiaw, il y a Malik Daf, il y a Omar Daf, il y a aussi Habib Beye et j'en passe. Il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup de jeunes joueurs aussi qui tapent à la porte pour jouer aussi en l'équipe nationale. Pourquoi pas se séparer d'Aliou, pardon. Mais ça dépendra de la DTN ou bien de la direction nationale ainsi que la fédération pour prendre leurs décisions. Parce que si nous nous collons, si on se colle, sur l'histoire, on risque de passer. C'est toujours un réel plaisir de vous servir. Continuez à liker, commenter, mais surtout abonner. Et le plus important, c'est partager.